Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère aussi que vous allez m'entendre parce que il est tard, je tourne là, il faut que j'avance dans mes vidéos. Je voulais la faire cet après-midi et puis je n'ai pas pu. Bref, je suis en plein rangement, j'ai redécouvert plein de choses. J'ai réussi à faire un petit quelque chose qu'on va faire le tuto juste après. De la récup, des trouvailles et je suis happy. Petit haul, tonton Ali. Bon, vite fait, hein, je vais pas m'étendre dessus. Je vous les montre comme ceci. Donc là, c'est un grand papillon, enfin un grand tampon avec une abeille, 3 papillons, les uns en dessous des autres. Désolé Stampin' Up, mais celui-là, je sais pas qui l'a pris à qui, mais je l'ai vu autre que chez Stampin' Up. Et j'avais complètement zappé qu'il le faisait aussi, mais c'est la copie conforme. Je sais, c'est pas bien, mais je l'ai pas fait exprès. En plus, celui-là, il date de... je sais plus combien de temps que il arrivait, il n'arrivait pas à arriver, c'est qu'à me dire. Celui-ci, libellule avec les mouches, des abeilles. De toute façon, tout est copié sur AliExpress, donc celle-ci ou une autre, ça revient au même. On a celui-là, donc ça c'est les derniers arrivés. Ceux-là qui sont méga grands, méga beaux. Alors, pour vous donner la taille, c'est des cardstock, les formats A5 qu'on a de chez Action. Voilà, le tampon tient dessus. Hein. Celui-ci. Celui-ci. Je ne sais pas ce qu'il donne, je ne les ai pas tamponnés, j'ai pas eu le temps. On a celui-ci, alors je ne sais pas trop dans quel sens, parce qu'il y a des noms, des écritures dans tous les sens. Bon, je pense que l'ampoule doit aller la tête en bas. Et d'un autre côté, il y a une cage, donc ce serait plus logique que ce soit la cage. Voilà. Ensuite, je ne sais plus si vous les aviez vus. J'ai celui-ci. Celui-ci que j'ai tamponné sur l'enveloppe que j'ai fait le tuto là. La pochette, une page en 4. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà, ils ont refait toute une série chez Tonton Ali là. J'avoue que j'ai littéralement craqué. Ensuite, en faisant donc mon petit rangement, enfin petit, mon énorme rangement, je me suis retombée sur cette chose qui est une perfo relieuse. Ce qui peut faire ceci. Donc c'est pas la cinch ou la zinch ou la je sais pas trop quoi, hein. Mais voilà, ça fera l'affaire, hein, pour faire des petits livrets, des petits carnets, ça peut être sympa. Voilà. Également pour faire des trous sur des étiquettes. Voilà, même si vous ne mettez pas le truc à relier, vous pouvez toujours y faire des trous. Hein, y passer un cordon, un lacet, un ruban.
que je vais faire et je l'ai utilisé pour faire un tag dans le tuto qu'on va faire ensemble. Donc ça, je suis super contente. Je l'avais acheté il y a une éternité. C'était quand mon fils faisait ses rapports de stage pour présenter ses trucs, mais proprement, quoi. Donc, voilà. J'avais dû acheter ça une misère. Ensuite, dans la récup. Et donc ça, c'était pour vous montrer que c'était partir d'une feuille de chez Axiol. Ensuite, j'ai fait un tri dans tous mes blocs de papier. Mais quand je dis un tri, c'est un tri. J'ai dépioté tous mes blocs. Là, je peux pas vous montrer comment j'ai fait parce que, enfin, le rangement que j'ai fait, parce que c'est dans ma chambre atelier, comme c'est pas des papiers que j'utilise régulièrement. Mais il fallait que je... Qu'est-ce qu'il a le méchant? Allez, viens. Non, tu restes pas. Circuit en neuf. Oui, donc j'ai dépioté tous les blocs. Donc les 30-30. Les 15-20. Voilà. J'ai détaché toutes les feuilles. Donc j'en ai gardé. Et j'en ai mis d'autres de côté. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. J'ai gardé tous les cartons. Les dos des blocs. Mais également tout ce qui est les devants. Pourquoi? Pas pour par nostalgie, hein. Non, non. Tout simplement pour récupérer les étiquettes, tout simplement. Là, ça vous fait une superbe découpe qui peut vous servir de gabarit. Ou comme on va faire, carrément la décorer et en faire un tag. Donc ceux-là, ce sont les Merry Christmas de l'année dernière, pas de ce Noël-là, mais celui encore d'avant. Voilà. J'ai tout dépioté. Là, il y en avait d'autres où c'était en forme de fleurs. Ici, eh ben, on a avec du hou. Là, c'est des pommes de pin. Ici, ce sont de superbes étiquettes. En voilà d'autres avec des petites fleurs, avec un oiseau, papillon, une fleur, une rose et celui-ci. Alors celui-ci, j'ai bien envie, alors déjà je vais le mettre sur un carton parce qu'il est assez souple. La languette, là, j'ai bien envie, on imagine, hein. Bon, sur un papier plus grand, forcément, il faudrait que ça ne dépasse pas, ou bah, légèrement plus grand, juste dans une carte, faire une fente, de façon à pouvoir glisser, et que ceci, le haut, donc là, bien évidemment, on garde la forme, on garde les fleurs, mais l'intérieur, on va y coller un tas de cochonneries, papier, récup, machin, partition, et ça peut faire une superbe carte. Donc récupérez, si vous ne le faisiez pas déjà, tous les devants de vos blocs.
ceux où il n'y a rien, bah là déjà vous pouvez éventuellement récupérer une flèche. Là il y a 2 cercles de diamètre différents et vous pouvez toujours faire des étiquettes, des petits tags dans les... Bah, des fois il y en a, ils sont pas trop abîmés. Voilà, 1, 2, 3, là il y en a 4. On peut faire pas mal de choses. Donc voilà ce que j'ai récupéré. Ici on va pouvoir faire avec cette forme là. Il y en a encore une autre. Celle-là on l'a vu. Celle-là aussi, celle-là aussi. Et donc, ben là, je sais pas trop encore ce que je vais en faire, si ça va me servir pour faire des tags, des mini livrets, je sais pas. J'ai gardé tout comme j'ai dépouillé le devant des grands blocs. Ça coupé ou dans ce sens là et ça vous fait 3 morceaux, vous faites un tag. Derrière vous mettez un morceau de papier ligné ou quelque chose comme ça et ça vous fait un tag original. Ou dans l'autre sens et vous le faites sur 2. Voilà. Donc j'ai récupéré tous les devants et ça va me servir. Voilà, donc je suis au taquet au niveau cartonnette, tout ce qui s'ensuit. Je vais vous montrer donc aussi avec ma perforolieuse là, voilà, je suis tombée sur une page 30-30 où c'était des petits carreaux, hein, derrière, voilà, il est en dessin. J'ai fait les trous. On avait un où c'était du ligné, ces petits pois. Pareil, j'ai fait les trous, j'ai déchiré. Peu importe, j'ai déchiré. Et comme ça, j'en ai plein. Et ça va me faire mes petits tags. Et donc, j'ai eu l'idée de faire avec vous. Si je le laisse pas sorti, ça va pas faire. Donc, à partir de ce tag là, parce qu'il est quand même assez grand, hein. C'est même pas qu'il est assez grand, il est très grand. Ma règle, allez voir, elle est là. En tout, il fait 18,5, donc c'est quand même pas mal. Sur 11, un peu passé. Ça fait déjà un beau tag. Donc décoré avec des die cut. Pareil, j'ai dépouillé carrément tous mes albums. Enfin, j'ai fait de la place. Ce que je veux garder, je le garde. De l'autre côté, je mets de côté. Et ça fait partie de ce que je vous parlerai dans un autre moment. Des bouts de papier collés par-ci, par-là. Et derrière, ce que je vous disais, les trucs de récup, hein, de carton devant d'album, de bloc. J'ai découpé et j'ai fait une pochette. Ce qui me restait, j'en ai fait un tag. Et pareil avec celui-ci. Donc là, il n'y a pas de trou, mais c'est pas grave, il est déchiré. Et on peut y mettre des petites notes. Voilà. La présentation de mon tag. Bon, bah, on va en faire un ensemble. Là, j'ai mis, j'ai teinté du tissu au café il y a déjà un petit moment. Je ne vous ai pas montré le résultat d'ailleurs. J'en ai pas là sous la main. Non. En fait, c'était un grand plaid que je mettais sur mon canapé.
mon ancien canapé. Et il a fini par être taché dans tous les sens. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est pas la peine que je m'énerve ou à le teinter et à essayer de le récupérer, ou à essayer d'enlever la tache. Donc je l'ai passé au café. Et ça, en fait, c'était dans le tissu, en fait. Et ça me fait une petite corde. Donc, quand elle se détricote, je la garde. Et c'est ce que j'ai mis tout autour de mon tag. Voilà, donc il vous faut un tag de récup bloc action. Des chutes de papier, de livres, de partitions, de papier qu'on a dans les emballages, enfin des colis quand on les reçoit, magazines divers et variés, les bouts de papier de couleur. Enfin, voilà, voilà, quand je déchire un morceau, je garde le petit bout. Hop, il me servira peut-être à un moment ou à un autre. S'il ne me sert pas, à un moment donné, je fais le tri et ça va dans ma poche pour faire du papier recyclé. Donc, j'en ai où? Bloc action, récupération du tag. Donc celui-là ou un autre, hein, peu importe. La méthode sera la même. Des papiers, une ficelle, un cordon, ce que vous voulez pour l'attacher si vous faites un tag. Et puis, voilà, hein, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc je fais un peu de place, je me prépare et puis je vais vous laisser avec la musique et on va faire ça ensemble. Allez, à tout de suite.
Alors, je reviens pour vous montrer ce qu'on a fait. Enfin, ce que j'ai fait. Donc ça, c'est le premier. Avec les tags derrière. Et ça, c'est celui que je viens de finir. J'ai mis la pochette devant. Donc, même si c'était en accéléré, j'ai donc utilisé les devants des blocs 30-30. Hein. J'ai découpé et voilà, ça me fait une pochette. Alors après, vous pouvez remettre un bout de dentelle, un bout de ruban, un morceau de washi. Enfin, voilà, vous décorez comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai remis de nouveau la ficelle, mis un ou deux papillons. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis suite au prochain tuto. N'oubliez pas de m'envoyer un mail si vous voulez participer et gagner un des petits tutos que je fais là. Donc forcément, hein, lequel sera pour vous, c'est un mystère. Parce que, voilà, j'en fais un, j'en fais deux. Ça dépend comment se déroule la vidéo. Donc là, en l'occurrence, il y en aura deux. Et prochainement, le prochain tuto, je pense que ce sera celui-ci. Donc là déjà, il y en a deux. Vous vous souvenez, c'était ma pochette avec le livre, le paperclip en métal avec le fil alu. C'était tout simple. Avec la fausse couture. J'ai voulu vous faire les deux versions. C'est-à-dire que, ouais, j'ai une nouvelle machine à coudre. Une vraie. Enfin, une nouvelle, c'est mon ancienne qui a été réparée tout simplement. Donc j'ai voulu vous montrer, vous faire les tutos sur les deux façons de faire, avec et sans la machine. Forcément, il y a eu je sais pas quoi dans le potage. Bref, résultat, il faut que je vous refasse cette vidéo, plus celle avec la vraie couture. Donc forcément, là, ça en fait déjà deux, hein, plus les deux autres qu'il va y avoir. Donc là, ça va en faire 4. Alors bon, voilà. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y en a, ça va être pas chargé au niveau de la petite Cria, mais bon. Il y en a qui sont un peu plus compliqués que les autres, donc voilà, ce sera une petite chose en plus à glisser dedans, que ce soit un peu équitable pour tout le monde. Donc je vous mets mon mail en dessous. Vous m'envoyez un mail, je vous donne un numéro. Le jour du tirage au sort, donc là il faut déjà que j'arrive à faire 15 tutos. Hein. Quand je serai à court d'idées, non mais il faudra que je me donne, excusez-moi, une limite quand même. Pour l'instant, je suis à fond dedans, donc allons-y gaiement. Oui, donc vous m'envoyez un mail, je vous donne un numéro et à la fin, je ferai un tirage au sort. Alors, d'un côté, je prendrai une créa au sort. Je mettrai dedans un petit ticket, alors c'est pas cela. Enfin, j'ai un carnet avec des numéros, j'ai mis votre nom dessus, le numéro que je vous ai donné. Je mettrai ça dans une boîte et je vous enverrai la créa. Voilà.
Je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vais aller faire Toto parce que je ne sais pas l'heure qu'il est, mais à mon avis, il ne doit pas être de bonne heure. Grosso modo, pas loin de 1h et demie du matin. Allez, bisous, bisous.